Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Alors je voulais vous faire voir comment j'entrepose dans le garage tous mes oignons de Florence, vous voyez, dans des cajots tout simplement, et ainsi que tous les oignons. Regardez là, c'est tous des petits cajots plastiques d'oignons. Voilà tout simplement. Et je pourrais vous faire voir un petit peu en hauteur, au-dessus du frigo. Et bien là, c'est tout le secteur des échalotes. Voilà. Donc, n'oubliez pas que les oignons de Florence, c'est à manger avant le mois de décembre parce que autrement, ils vont germer. Et voilà, ils vont finir par germer avec le temps. Donc ça, c'est à manger en premier. Bonjour les amis, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur ma modeste petite chaîne de jardin, de jardinier amateur. Voilà, de petit amateur. Alors les amis, on va parler une question qu'on me pose souvent, mais pourquoi est-ce que on ne met pas toujours le même légume au même endroit? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre toujours mettre les poireaux, voilà, dans le côté gauche de son jardin? Pourquoi on ne peut pas mettre les tomates toujours au même endroit? Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire la rotation des légumes? Alors, c'est ce que disait mon grand-père. Il faut jamais, tu vois, j'ai mis mes échalotes là, et ben l'année prochaine, je vais les mettre là-bas au fond. Voilà, pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut changer comme ça, changer de place? On dit, oh, ouais, j'aimerais bien voir tous mes jours mes haricots à portée de main. J'aimerais bien voir mes échalotes, mon persil, toujours à portée de main. Pourquoi on ne peut pas toujours faire ça? Alors, je vais vous donner des petites idées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser toujours les mêmes légumes au même endroit? Alors, d'abord, et si vous voulez, c'est une question aussi d'aération, c'est-à-dire, euh, si vous mettez toujours la même chose au même endroit, vous allez avoir une terre qui aura tendance à s'écraser, tout, qui ne sera pas trop travaillée. Vous mettez toujours vos tomates au même endroit, la terre sera plus ou moins bien travaillée. Voilà, même si vous travaillez le sol, tout ça, bon, ça va s'écraser avec les années. Ensuite, donc, c'est bien de changer parce que, bon, un jour, vous allez mettre des salades, donc vous allez travailler un petit peu votre terre, voilà, à l'endroit où vous avez mis, par exemple, vos tomates l'année passée, voilà, donc on travaille sa terre, donc on aère la terre, voilà, c'est une histoire pareille aussi d'infiltration. Alors, à l'endroit, vous voyez, ici, j'ai mes tomates, qui sont juste là à côté, alors forcément, j'ai piétiné, donc forcément, quand il pleut, ça a du mal à rentrer dans la terre un peu plus, voilà, parce qu'on marche toujours dedans autour des tomates, donc c'est de l'infiltration, voilà. Et il y a aussi un truc qui est vraiment néfaste pour les autres légumes, c'est que vous avez des légumes qui sécrètent dans le sol, vous savez, mais c'est vraiment très minime. Mais avec les années, c'est négatif, des substances chimiques. Ouais, il y a des, comment on appelle ça, des racines, il y a des choses qui sortent des racines, qui vont dans la terre et qui vont polluer d'autres légumes. C'est peut-être pas le mot polluer, mais c'est une substance qui est un peu néfaste pour d'autres légumes. Alors c'est pour ça qu'on fait la rotation, qu'il faut changer les amis. Voilà, mon grand-père il disait toujours, tu vois, si tu mets tout dit tes tomates au même endroit, et ben à force il n'y aura plus rien, et même ça sera néfaste pour tes tomates, parce que les tomates, ils rejettent quelque chose dans le sol, et à la longue, et puis ça épuise la terre. Si vous mettez toujours vos tomates au même endroit, ça va épuiser la terre. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des légumes qui, avec leurs racines, qui mettent des choses dans la terre que d'autres légumes n'aiment pas. Alors quand on change de place, eh ben, on n'a pas le problème. Voilà, voilà. C'est la rotation des légumes. Ensuite, le fait de changer de place comme ça, on augmente la fertilité. Exemple, bah, vous voyez les haricots verts qui sont là, eux, c'est super positif. Dans leurs racines, il y a plein de choses, de nutriments positifs pour le sol. Donc c'est pour ça, les haricots verts, souvent, il faut essayer de couper
au ras du sol, il faut essayer de couper au ras du sol la racine, mais la laisser dans la terre, parce que c'est tout des choses positives. Donc voilà, donc l'haricot vert, il apporte beaucoup de bonnes choses dans, dans la terre. Voilà, mais alors ce que je voulais vous faire comprendre vraiment bien, c'est que si vous mettez toujours les mêmes légumes, voilà, d'abord ça va épuiser votre terre, hein, ça va écraser votre terre. Vous avez beau la travailler un peu, il faut mettre, bien sûr, moi je mets du fumier, tout ça, voilà, voilà. Mais il faut faire la rotation. Tous les anciens jardiniers, c'est ce qu'ils disent toujours, il faut faire la rotation des légumes, c'est vraiment super important. Bon, bah les amis, j'espère que vous avez bien compris. Alors, regardez là les tomates ici. Les tomates ici, bon, bah, ils vont changer de place, ils vont partir ailleurs. Hein, voilà, les haricots verts, on va les retrouver ailleurs. Regardez, là, c'est les carottes. Bah, les carottes, on les mettra peut-être carrément plutôt vers l'avant, là-bas. Hein, voilà, et là, on a toutes nos bandes d'haricots verts. Là, ceux-là, là, les potimarrons, ils sont petits avec la sécheresse, les potimarrons cette année. Bah là, c'est fini. Mais regardez comment ils sont beaux. Et bah ceux-là, on les mettra peut-être plus à l'avant, là-bas, à la place des poireaux, tout simplement. Hein, parce que justement, ça sera négatif autrement. Hein. Voilà, regardez. Oh, lui qui est beau. Oh là, ces deux pieds. Alors, vous voyez, ça, c'est bien sûr les courgettes qu'on a semées un petit peu en retard. Comme ça, on a des belles courgettes. Voilà, par rapport aux autres pieds. Alors ces courgettes-là, ces pieds de courgettes-là, on les a semés début juillet. Comme ça, on a des courgettes toutes neuves. Comparées aux pieds, aux autres pieds, c'est-à-dire, regardez les autres pieds, comment ils sont fatigués. Voilà, on voit qu'on est en fin de saison. Hein. Regardez les autres pieds, ils sont fatigués. Il y en a une petite là qui est ici. Voilà, mais regardez, on sent que c'est la fin, voilà. Donc il faut toujours avoir des pieds de courgettes qui sont semés un petit peu en retard. Comme ça, vous en avez vraiment toujours un petit peu pour la fin de saison. Bah, j'espère que vous avez bien compris parce qu'on me pose souvent la question. Et donc j'essaye de répondre le plus simplement possible. La rotation des légumes. Il faut essayer de le faire. C'est pas pour vous embêter tout ça, mais c'est parce que les légumes, ils secrètent quelque chose dans le sol et qui n'est pas toujours très bon pour les autres légumes. Donc on change de place. Voilà, puis l'humus, tout ça, puis on apporte du bon. Hein, voilà, bon. Moi j'essaie d'expliquer au mieux pour vous aider. Voilà. Je peux pas expliquer plus précisément. C'est ce que m'a dit mon grand-père. Allez, je vous dis à bientôt. Avec grand plaisir. Bye bye.